Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et je viens de me rendre compte que je suis coiffé comme un PNQ ce matin, faut que j'aille au coiffeur là. J'ai honte de faire une vidéo là, vraiment. Je vais la faire en capuche. Voilà. Non, c'est encore plus moche, on dirait une capote. Une capote à la tomate. Bref, c'est dégueulasse. Oui, alors salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack encore une fois. Et bon, bah, on va analyser le match Strasbourg-Lyon, match que je n'ai pas vu, j'ai pas eu le temps, je travaillais, j'ai pas eu le temps. Voilà, bon, écoutez. C'est encore voilà, c'est toujours les horaires à la con comme ça, 17h30, machin, c'est difficilement accessible par moment. Bon, après, j'ai pas loupé le match de l'année, hein, je vous dis Strasbourg-Lyon, hein, je suis fan de Lyon, mais faut pas déconner. Je préfère louper ce match que d'autres. Bon, manque de peau, ils ont gagné. Voilà, quand ils gagnent, je suis pas là, c'est quand même con. Bon, j'ai pu regarder le résumé, je me suis renseigné sur les stats et j'ai regardé un petit résumé de 3 minutes, le résumé Ligue 1 sur la chaîne YouTube, là, c'est pas mal. Abonnez-vous, voilà, je vous conseille de vous abonner à la chaîne Ligue 1 Conforama, pas pour leur faire de la pub. Je suis pas sponsorisé et tout. Hélas, ça serait bien, putain. Mais c'est pratique cette chaîne. Voilà, bon, j'ai un petit résumé de chaque match qui dure 3-4 minutes. Donc c'est pratique. Bon, puis après j'ai vu, il y a des abonnés qui m'ont écrit pour me dire comment ça se passait le match. J'ai regardé des trucs, bref. Bon, voilà mon petit avis sur ce match. Alors bon, bah, il y a une petite lueur d'espoir en effet. C'est bien. Il faut gagner, c'est bien. Voilà, bon, Cornet a fait son match, oui. Il a mis un but, il a fait une passe D. J'ai pas vu ce qu'il a fait d'autre de bien, mais visiblement il a fait un très bon match. Ok, c'est bien. Après de là à s'enflammer de fou, à me dire, ah, tu vois, Cornet finalement, non. Bah, écoutez, c'est bien qu'il fasse un peu son job. Et s'il le faisait plus souvent, je lui louerais des louanges, mais là c'est pas le cas. Voilà, ça serait bien qu'il fasse plus de matchs comme ça. Et là c'est que face à Strasbourg, faut se calmer. On va se détendre le slip. Donc voilà, c'est très bien, merci Maxwell, je suis très content. Mais j'aimerais juste que tu sois plus régulier et que tu fasses plus ce genre de match plus souvent et face à des plus grosses équipes aussi. Mais bon, l'important c'est aussi de gagner contre les petites équipes, ce qu'on faisait pas l'année dernière. Bon, ben là on le refait, on perd contre les gros, bah on perd contre les faibles aussi, je vais me dire vu notre classement. Mais bon, c'est mine de rien, on aurait fait match nul ou perdu ce match, ça aurait été une catastrophe, enfin on aurait été encore plus dans la merde. On l'est toujours hein, dans la merde, voilà. Mais après, quand je regarde j'ai vu le résumé, je vois les stats un peu de Strasbourg et Lyon. On est un poil de cul supérieur à eux sur plein de points. C'était pas ouf. Et puis ils nous ont posé des problèmes en première mi-temps, visiblement. Donc il y a des gros soucis. Je crois que le premier but qu'on se prend, enfin le but qu'on se prend de Strasbourg, c'est une erreur de Koné, si je dis pas de bêtises. Attendez, je regarde la compo. Mais si je dis pas de bêtises, c'était Koné qui était. Voilà, il y a eu une erreur de sa part. Voilà, du coup, bon bah aussi ce qui est assez décevant, c'est que visiblement la charnière centrale des Nayer Marcelo marche plus que la charnière centrale des Nayer Andersen. C'est pour dire. Alors j'ai pas vu si le match de Tete ou de Tête comme vous voulez. Dites-le moi dans les commentaires ceux qui ont vu le match s'il a fait un bon match. Vu que je l'ai pas vu, je peux vous dire. Après voilà, Cacré qui a joué, qui a visiblement, d'après ce que j'ai entendu, a été très bon et c'est bien de l'avoir mis en avant. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, mais si on a un point, il faut mettre que les jeunes en avant, on va le faire. À une époque, on le faisait. Mais encore une fois, c'est pas bon signe, je vous dis. Lyon a toujours mis ce jeune en avant, mais il faut pas compter que sur eux. Bon, on l'a fait à l'époque de Tolisso, Lacazette, Umtiti, Fekir et compagnie. Hein. L'équipe a tourné sur ces jeunes-là, hein, complètement. Mais bon, un grand club, il doit pas compter que sur ces jeunes non plus. Il faudrait un mix entre des bons joueurs expérimentés et des jeunes pousses qui sont superbes. Voilà. Bon, après, écoutez, s'il faut mettre Cacré dans le milieu de terrain avec Touzard Adélaïde, ben, pourquoi pas. Hein. Écoutez, si Cacré fait plus le café que Mendes, il faut le mettre. Si Cacré fait plus le café qu'Awar, faut le mettre. Oui, oui, je sais, ça va pas plaire, encore une fois. Je critique encore voir le pauvre, il est pas là, il est blessé, c'est vrai. Mais si Cacré, bon, apparemment, il a fait 2-3 heures, mais il débute. Mais il a été très excellent sur point de point, et il récupérait bien le ballon, même s'il en perdait des fois, il récupérait bien derrière, il a des choix de relance intelligents. Bon, ça c'est bien. Donc, oui, Cacré, oui, faut mettre dessus. Bon, il est plus âgé que Cherki Cacré, là, qu'il est âge Cacré, Maxime Cacré, on va regarder. Je crois qu'il est majeur, si j'ai pas de bêtises, je sais pas. Écoutez, je ne suis pas assez expérimenté sur les jeunes. 19 ans, voilà, bah oui. Bah, il est temps, là, et bon, 19 ans, voilà, c'est l'âge. C'est un bon âge, voilà, c'est bon. Enfin, je veux dire, c'est jeune, mais il peut vraiment être titulaire. À l'œil, ça me choque moins que Cherki. Alors, Cherki est super bon. Je vous dis encore une fois, je serais content. Faut le faire même jouer plus souvent. Mais encore une fois, ça me choque toujours, comme je vous dis, de compter sur des mecs aussi jeunes pour sauver le club. Et ça va peut-être être le cas. Mais bon, si les jeunes sont meilleurs que les titulaires, eh ben, faut les mettre. Il n'y a pas photo. Hein, ça, voilà. C'est un jour, moi, enfin,
Si un jour faut faire comme une fois le Gwen avait fait avec Paris, l'année où ils ont failli être relégables. Je crois que c'est l'année 2007-2008, je sais plus. La saison 2007-2008. Vous me direz dans les commentaires. Je sais plus. Mais je crois que c'était cette saison-là qu'ils ont fait descendre. Et à un moment, je sais plus si c'est cette année-là ou après qu'il a fait le choc, mais qu'il avait mis Sako, tout ça, il avait viré tous les titulaires, il avait mis que les jeunes, et ça avait marché en plus. Ce match choc, je me rappelle. C'était intéressant, et des fois, il faut faire ça pour qu'ils aient un électrochoc. Encore une fois, il y a une meilleure gueule, mine de rien, l'équipe s'en sort à une meilleure tronche quand je regarde la compo, voilà, parce que je suis tellement déçu de certains joueurs. Alors d'ailleurs que je dis Touzard, il fait des cagades, mais bon, on lui en veut pas, on connaît son niveau, mais après il met de la bonne volonté. Honnêtement, c'est peut-être c'est le moins décevant en fait, Touzard. Mais sans parler que oui, c'est le plus mauvais, non, c'est pas, c'est juste que je trouve qu'il a une meilleure volonté que les autres, on va dire. Je trouve moins, bon, des fois c'est pas le meilleur, mais il traîne un peu moins la patte que les autres. Après, j'ai pas vu ce match, mais je trouve que voilà. Mais après, c'est clair qu'on peut pas se reposer que sur Touzard éternellement, quoi. Voilà, pour faire tourner Touzard, c'est bien, mais en titulaire tout le temps, je ne sais pas. Pourtant, j'aime bien Touzard, j'aime bien le bec, il a l'air sympa et tout. Il a la bonne volonté. Et après, des fois, il vaut mieux avoir un mec qui a de la bonne volonté qu'un mec qui est bon mais qui bouge pas son cul. Donc voilà. C'est triste à dire, mais un Touzard est presque aussi stable, même plus stable qu'un Aouar ces derniers temps, quoi. Dédi, j'attends énormément le retour d'Aouar, mais j'ai peur qu'avec la blessure, il retraîne encore un peu la patte. Bref. Alors après, on va parler du match d'Adélaïde. Bon, Adélaïde, que vous voulez que je vous dise, c'est toujours excellent. Il met encore un but. À un moment donné, bon, je pense que RC a compris qu'il était titulaire indiscutable dans cette équipe. Voilà, il est plus titulaire indiscutable de cette équipe que n'importe qui là. Moi, il est aussi indiscutable que Lopez, par exemple. Voilà, pour moi, dès qu'on peut le faire jouer, Adélaïde, il faut le faire jouer. Vous avez vu comme il est bon, il marque. Enfin, je veux dire, c'est avec Depay, c'est en milieu de, enfin, hors Lopez, avec Depay, Adélaïde, c'est le meilleur, quoi. Et encore, je vous dis, Lopez, ces derniers temps, il était moins en forme. Mais voilà. Donc vraiment content que ce jeune explose. J'adore ce joueur, je suis extrêmement fan de joueur. Et d'avoir un milieu de terrain Touzard qui a créé Adélaïde. En plus, on a joué en 4-3-3. Et ben je trouve ça pas dégueu à regarder visuellement sur la compo. Alors j'ai pas vu le match de Terrier, dites-moi dans les commentaires, parce qu'à la base j'aime énormément le joueur. Mais il m'a déçu cette saison, comme d'autres. Hein. Voilà, bon, Corne a fait un bon match. Je vous dis, il faut qu'il répète ses matchs. Après lui aussi, hein, c'est pas un mauvais gars. Mais bon, Lyon, on peut pas compter éternellement sur Cornet, quoi. À un moment donné, enfin, un Cornet qui a ce niveau-là, quoi. Puis il est trop instable. Après, je vous dis, l'année dernière, moi, au début de saison, j'avais presque misé sur lui parce que il avait fait les matchs contre City, qui étaient bons, évidemment, tout le monde s'en souvient, qu'il avait marqué tout ça. Et le fin de saison, en avril, là, où il avait été excellent, il nous a donné des points de fou. Mais bon, c'est trop instable, c'est trop instable. Donc, on peut pas compter là-dessus. Donc, Cornet, Maxwell, écoute, Maxwell, toi aussi, comme Touzard, t'as l'air d'être un mec sympa, mais sois plus régulier. Parce que si tu te fais critiquer, c'est pas pour rien. Et voilà. Bon, Traoré, j'ai moins de peine à le critiquer, pourtant je l'aimais bien aussi à la base. Mais il y a plein de joueurs que j'aimais bien et j'étais déçu de toute façon cette saison. Mais bref, s'il faut Cornet que tu te bouges le cul, allez, tous les matchs comme ça. Et voilà, ça serait bien là. Alors écoutez, peut-être qu'il il a attendu le déclic. Peut-être qu'il a le déclic, il est contre Strasbourg et qu'il va se lancer. Je l'espère. Moi, je veux que mon club y gagne. Je m'en fous de ravaler ma langue ou de retourner ma veste 10 000 fois parce que j'ai dit qu'un jour était pas bon, il redevient bon derrière. Je voudrais retourner ma veste tout le temps, mais dans le sens où tous les mauvais redeviennent bons ou deviennent bons. Mais oui, moi je m'en fous, moi. Je suis pas là pour. Moi, j'essaie d'être objectif sur. Après, je suis très sévère avec mon club parce que moi, Lyon au classement, ça fait chier quoi. On est combien là au classement putain, merde, je fais n'importe quoi. On va regarder. Et oui, je fais pas de cut, j'ai même pas envie en fait. J'avais pensé à regarder un logiciel de montage, oui, j'ai même pas envie de faire de cut. J'aime bien le moment où on recherche comme ça. Ah, c'est bien. Bon, on est 7ème. Du coup, à 22 points. On est 7ème, 22 points. Devant nous, il y a Nantes, 6ème, 23 points. Bordeaux, 5ème, 23 points. 4ème, Montpellier, 23 points. Ensuite, il y a Angers, 3ème, 24 points. Marseille, 2ème, 28 points. Et Paris, premier, 33 points. Bon, Paris, hein, on sait très bien que c'est inatteignable. Le souci, c'est que là, on peut très bien repasser 4ème si on a de la chatte. Je vais regarder les prochains matchs.
Par contre, Marseille nous met des points dans la gueule. Hein. 28 points. La série de Marseille, ils ont une défaite et 4 victoires. Nous, on a eu 2 victoires, une défaite, 2 victoires. Quand tu regardes de loin, la série est redevenue pas trop mal à Lyon. Enfin, quand tu regardes les 5 derniers matchs finalement. On a comme Marseille, mais pas dans le même sens. Mais Marseille, cette saison, ça va être notre principal concurrent. Et là, ils ont grave de l'avance sur nous. Ils nous ont battus. Je vous dis, il y en a plein qui rigolaient, Benedetto, machin. Moi, je l'avais dit que ça allait être un bon joueur. Vous voyez, que j'avais fait. Quand à l'époque, j'avais le plus de temps, je faisais les mercatos de tous les clubs, machin. J'avais dit, c'est des bons joueurs. C'est pas mal, faut pas les sous-estimer. Ils avaient les matchs amicaux, étaient pas non plus. Il y avait des bonnes choses. Il y avait des bonnes choses. Attention, ne pas les sous-estimer. Faut pas les sous-estimer parce qu'ils sont deuxième avec 28 points. Et finalement, si, il y a un peu d'écart avec Paris, vous allez me dire, mais bon, ça fait d'ailleurs très longtemps, je pense qu'on n'a pas eu un classement de Ligue 1 avec Paris premier et Marseille deuxième. Écoutez, nos amis marseillais, tant mieux pour vous, je vous dis. Nous, on a notre 7ème place. Voilà, on est très passable, brouillon, moyen. On mérite que ça, peut-être, je ne sais pas. Mais il va falloir se bouger le cul. Après, on peut au moins attraper la 4ème place pour la prochaine journée. Ouais, par journée, pas par fin de saison. Mais déjà, si on finissait 3ème, ce sera extraordinaire. Mais même le score Angers, ils seront pas évidents à passer. Bon, par contre, putain, c'est demain. Non, demain, il y a du foot. Oh putain, mais ça enchaîne. Ah ouais, j'en ai 16 sur 38. Bon, on va regarder. Hein. Bordeaux-Nîmes. Ok. Brest-Strasbourg. Angers-Marseille. Oh là là. L'idéal, ça sera un match nul pour Lyon. Ouais. C'est pas possible, hein, Marseille-Angers qui est match nul. D'ailleurs, un côté match, en plus, je pense que c'est possible. C'est les deux équipes en forme du moment cette saison. Allez, je souhaite un match nul entre Angers et Marseille. Parce que bon, voilà, même Angers sont devant nous, faut pas qu'ils prennent trop de points, quoi. Ça serait bien. Putain, Lyon-Lille. Oh là 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 là, stop, Lyon-Lille. Oh, ça va être un gros test, ça, c'est un gros test. Metz-Rennes, Amiens-Reims, Saint-Étienne-Nice, Toulouse-Monaco, Dijon-Montpellier et Paris-Saint-Germain-Nantes. Une belle affiche, Paris-Saint-Germain-Nantes. À l'ancienne, old school, années 70, 80. Ouais. Même 90, oui. Bref, c'est une belle affiche. Les deux, j'aime bien cette affiche. Si j'ai moyen, je regarderai ce match. Ça fait du bien de regarder un peu d'autres matchs des fois. Faut toujours se focus sur son club. Mais bon, demain 21h05, Lyon-Lille. Très intéressant. Très intéressant, ça va être, pour moi c'est le test là. Bon, je dis toujours ça, mais bon, vu qu'on est tout le temps mauvais, là, qu'on redevient un peu bon, on va confirmer contre Lille, ça reste un gros morceau. Ça reste un gros morceau, ça reste un club qui a joué la Ligue des Champions là. Même s'ils y sont plus. Au passage, ceux qui chambrent Lille, vous avez vu leur groupe? Je pense que nous, on serait ferait ouvrir le cul pareil, hein, voire pire. Donc je ne sais pas. Ok, bon, mais très bien. Bon, hâte de voir demain, 21h05. Alors, je sais pas sur quelle chaîne c'est. Ça doit être sur Canal, ça, non Lyon, Lille, quelle chaîne? Ah oui, je suis très original quand je tape mes trucs sur Google. Hop. Programme TV Foot. Alors, attendez, comme ça, vous êtes au courant. Oui, j'accepte les cookies. Tu m'étonnes. Canal+, en direct sur Canal+. Bon, moi, je peux le regarder, j'ai Canal+, super. Bon, voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match, et puis du match de demain, parce que ça va vite, c'est comme ça. C'est ça, la Ligue 1, c'est la folie, On est nuls, mais c'est la folie quand même. Bref, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à commenter. J'ai hâte de lire vos commentaires. J'essaie de répondre petit à petit, des fois je suis à la bourre, donc je le fais petit à petit. J'ai du retard, mais je le fais petit à petit. Bienvenue à tous ceux qui sont abonnés sur la chaîne, que vous soyez pour Lyon ou d'autres clubs. Tout le monde est bienvenu sur cette chaîne. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine, à demain, pour Lyon-Lille. C'est là tout à tous, gros bisous tout le monde.